Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, que voulez-vous que je vous dise? Vous avez supprimé la redevance télé, soi-disant pour faire gagner du pouvoir d'achat aux Français, mais vous l'avez remplacée par la TVA, donc ça ne changera rien, puisque les Français le payeront quand même. Résultat, on se retrouve à voter une loi à la dernière minute, parce que vous avez fait n'importe quoi avec la procédure. Vous étiez à deux doigts de transformer l'audiovisuel public en média d'État, donc que voulez-vous que je vous dise? Parce que nous, on est partagés. On en a marre de rattraper vos bêtises en permanence et en même temps, on ne va pas vous laisser tuer l'audiovisuel public. Il y a 9 milliardaires qui possèdent à eux tout seuls 90% de la presse. Bolloré et Bernard Arnault sont en train de racheter toutes les écoles de journalisme. On vous laisse 30 minutes sans surveillance et c'est bon, les milliardaires ont privatisé la République et la démocratie. Et oui, je dis que vous avez privatisé la République et la démocratie parce que comment vous pouvez appeler un pays qui vit sous 49.3 permanent, dans lequel des gens qui sont battus aux élections reviennent au gouvernement, où des manifestations contre un génocide sont interdites, et même quand vous avez une manifestation autorisée, vous n'avez pas la garantie de revenir avec vos deux yeux ou avec toutes vos mains. Alors, j'en entends certains qui me diront « mais allez donc dans un État autoritaire » et j'ai envie de vous dire « honte aux imprudents qui penseraient une bêtise pareille ». Parce que si vous avez une haute estime de notre pays, si vous avez une haute estime de la République, si vous avez une haute estime de la patrie des droits de l'homme, alors vous ne la comparez pas à ce qui se fait de pire dans l'humanité pour justifier de tirer les droits du peuple vers le bas. Vous vous comparez à ce qui se fait de mieux, ou même à son ambition historique, qui est celle de la Révolution de 1789. Alors, un honnête homme, que vous avez injustement critiqué, a dit un jour « on ne confond pas le karting et la F1 », il s'appelle Karim Benzema, vous devriez davantage écouter ses leçons, ça vous ferait du bien. Alors, je sais ce que vous allez me dire, la main sur le cœur. Nous avons supprimé la redevance TV pour reconstruire le lien entre les médias et le peuple. Et bon, la redevance, c'est un impôt injuste que vous devez payer quel que soit votre niveau de revenu. Et elle sera remplacée par un financement via TVA, c'est-à-dire une taxe injuste que vous devez payer quel que soit votre niveau de revenu. La redevance télé, c'était avec Gabriel Attal. La TVA, c'est avec Michel Barnier. Oui, vous avez bien compris, c'est la même chose. Je parle du rapport entre taxes et impôts, pas des premiers ministres, quoique en la matière, c'est aussi la même chose. Parce que ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que ce qui mine le lien de confiance entre les médias et le peuple, c'est précisément l'absence du peuple dans les médias. L'économiste Julia Cagé a démontré dans ses travaux que les ouvriers et les employés ne représentent que 10 à 15% des personnes représentées dans les médias. Mais dans le vrai monde, les ouvriers, les employés, c'est la moitié de la société. Vous voulez un autre exemple? En 2019, en l'espace d'une semaine, 85 débats sur le voile, 286 intervenants, 0 femme voilée concernée par le débat. Vous voulez un autre exemple? Les jeunes, écoutez, c'est tout de suite plus simple. On n'a tout simplement pas de chiffres sur la représentation des jeunes dans les médias et ça ne m'étonne pas parce que dès lors qu'il y a un sujet politique de jeunesse qui arrive, personne n'écoute. Je tiens juste à vous rappeler qu'il y a une consultation avec 220 000 collégiens et lycéens dont les 3/4 vous disent qu'ils se sentent mal dans leur rapport à leur santé mentale. Si ça intéresse quelqu'un ici, je suis disponible pour faire un travail législatif. Donc en même temps, je vous comprends, vous, serviteurs du capital, et je ne dis pas ça comme une insulte, c'est une idéologie, et je le respecte, mais c'est ce que vous êtes. Si jamais vous n'êtes qu'entre riches sur les plateaux de télévision, alors c'est beaucoup plus simple de défendre les intérêts des riches à la télévision. Vous avez fait une rentrée catastrophique, une rentrée scolaire horrible, c'est très simple, un débat sur la baya. L'inflation empêche les Français de vivre. Ne parlons surtout pas d'augmenter le SMIC, ne parlons surtout pas des super profits, mais parlons plutôt des chômeurs et des personnes au RSA. Un génocide en Palestine, quel scandale que de demander l'annulation d'un match de foot, mais personne n'est dupe parce que dans le vrai monde, vous maintenez le match et vous offrez à l'équipe de France la plus faible audience de son histoire. Il y a eu 0-0, la seule équipe qui a joué, c'est le 11 des dégoûtants qui était à la tribune présidentielle. Tous se sont pris un carton rouge de la part du peuple, mais vous connaissez la mécanique, dissolution, 49.3, Macron destitution, bref. La seule redevance qui vaille, c'est une redevance progressive. Si vos revenus ne vous permettent pas de vivre, alors vous ne payez pas la redevance. Si vous pouvez payer un peu, alors vous payez un peu. Mais si vous avez beaucoup, alors vous payez plus. Ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle la justice fiscale. Cela ne se négocie pas et c'est pourquoi nous ne céderons pas au chantage qui nous est fait à travers cette proposition de loi organique. Nous attendons donc des engagements de votre part, Madame la Ministre, dans un esprit de dialogue et de co-construction, en attendant de censurer ce gouvernement illégitime qui tombera d'ici quelques semaines. Merci à vous. Merci, Monsieur Boyard.